Après avoir acheté une télé 4K pour une belle image, il est tout à fait logique d'acheter du matériel son pour avoir une bonne expérience, aussi bien visuelle qu'auditive. Mais nous voilà face à un nouveau problème. Là où pour la télé il fallait juste trouver une bonne marque avec les statistiques les plus hautes et le prix le plus bas, ici on est face à un dilemme. Home studio ou bar son? Salut à tous, c'est Guibazou, je vais vous montrer qu'une bar son peut s'avérer être bien meilleure qu'un home studio. On passe tout de suite au déballage. Nous avons là une barre son de chez Teufel, la Cinebar 11, composée de 2 colis, la barre son accompagnée bien évidemment de sa télécommande, de son câble d'alimentation et d'un caisson de basse. Car oui, ici nous n'avons pas une barre son seule, mais un caisson de basse en supplément. Et justement parlons-en de ce caisson, car il ne se connecte pas à la barre via un câble, mais sans fil, et cela sans perte, et c'est là que ça devient intéressant. Grâce à cette fonctionnalité, on peut placer le caisson où l'on veut, et pas traîner un vieux câble de 3 mètres derrière. Seule l'alimentation est à brancher, ce qui est plutôt logique, le truc va pas marcher avec des piles. Alors le plus gros préjugé d'une barre son, c'est que le son n'envoie pas, qu'il est pas de bonne qualité, et qu'il est plat, qu'il est fade, qu'il est pas chaleureux. Et je dois vous avouer que j'avais moi aussi ce préjugé, car après tout c'est juste une barre avec 4 enceintes en façade. Et bien j'ai été agréablement surpris de la qualité sonore et de la puissance du son. À vrai dire, surtout de la puissance du son. 6 médiums de 44 mm et 2 tweeters de 20 mm pour 50 watts et 83 décibels. De quoi en mettre plein les oreilles durant un bon film d'action. Pour ce qui est de la chaleur, on peut remercier le caisson de basse, qui sans lui serait bien fade et le son bien trop plat. Par contre, le caisson envoie de base un peu trop selon moi, vu que je suis en appartement et dans une pièce bien isolée. Je l'ai donc baissé un peu, je l'ai mis à -3, -5 éteignant complètement les basses du caisson. On peut bien évidemment l'augmenter si l'on désire, si on a une grande pièce, et que l'on désire un peu plus de basse venant du caisson. On peut connecter sa télé à la barre son via câble optique, ou tout simplement HDMI. Faites cependant bien attention à bien la brancher sur la prise ARC, ou ARC, pour pas chercher pendant 10 minutes pourquoi le son ne sort pas. Et non, ça m'est pas du tout arrivé. Vous pouvez aussi connecter votre barre en Bluetooth NFC, ce qui est bien pratique si vous êtes civilisé et que vous avez des amis qui viennent chez vous. Ils posent leur téléphone et hop, c'est connecté. On peut aussi logiquement connecter sa télé en Bluetooth, qui logiquement parce que malheureusement je n'ai pas pu essayer à cause de ma télé Samsung, car même en allant dans les menus internes et en activant le BTS support, je n'ai pas réussi à la connecter. Par contre avec mon tel, zéro problème, donc ça vient vraiment de ma télé. Sinon sur le dessus nous avons une prise jack, pardonnez-moi c'est la maladie AirPods. Une fois branché la télé, on peut, si on désire, activer certaines options comme l'activation de la barre lorsqu'elle détecte du son entrant, en la réglant via les menus. Et là je trouve qu'on touche à un petit défaut de la barre, car les menus sont pas du tout pratiques selon moi. Mais bon, on n'est pas censé y toucher tous les jours, on règle ça une fois et c'est fini. Ce jour-là il faudra donc s'équiper d'Alphamoso manuel d'utilisation, car tout est expliqué dans ce dernier. Une option intéressante sur le papier qui s'appelle le Dynamic Range Compensation, on peut dire aussi Dynamic Range Compensation, et qui permet de mettre la voix des personnages plus forte lorsqu'il y a des explosions ou des coups de feu. Et ça tombe bien car c'est un truc que je ne supporte pas. Surtout à 3h du matin quand tout le monde dort et qu'il faut vite que tu baisses le son, sinon tu vas réveiller tout le quartier, mais c'est généralement trop tard. Heureusement que c'était pas un Michael Bay. Une fois réglé, on peut apprécier tranquillement son film préféré possédant la meilleure BO du monde, je ne veux rien savoir. Et pour tout vous dire, je suis vraiment satisfait de cette Cinebar 11. On dispose aussi bien d'un son Dolby Digital 2.0 qu'un son DTS, et le son est clair, la barre envoie ce qu'on lui demande dans les moments d'action tout comme dans les moments de calme, et couplé aux caissons de basse, c'est un vrai régal. On peut d'ailleurs remarquer que lorsqu'il n'y a plus de son entrant, la barre se coupe un peu comme une mise en veille, et met un peu de temps avant de se rallumer. Mais c'est pas très gênant car ça n'intervient pas durant le visionnage. Je me suis rendu compte en naviguant dans les menus de ma télé. Par contre, ce qui est un peu plus chiant, c'est lorsqu'on a mis le son en DTS, un son qui crache sort durant cet intervalle où il n'y a plus de son qui rentre. Donc bon, c'est pas très gênant car comme je vous l'ai dit, ça n'intervient pas durant le visionnage, et puis j'ai personnellement réglé le problème en mettant le son en Dolby Digital. Cependant, il y a bien un seul truc qui m'énerve sur cette barre son, c'est quand elle est éteinte. Oui, quand elle est éteinte. Il y a une LED qui clignote. C'est relou. Pourquoi vous avez fait ça? Le truc c'est un gyrophare, il y a le SAMU qui débarque, je sais pas. C'est qu'un détail, je vous l'accorde. Mais c'est quand même relou si tu dors dans la même pièce, et quand même un poil stressant. Mais vraiment, outre ces petits détails, la Cinebar 11 de chez Teufel est vraiment de très bonne qualité. La finition est parfaite, le son est excellent, et porte vraiment bien. Bon, bien évidemment, je n'ai pas de son qui sort de derrière moi comme avec un home studio. Mais est-ce que c'est vraiment important? Pour revenir à la question comment une barre son peut être meilleure qu'un home studio, c'est tout simplement car la barre son répond au problème majeur des home studios, l'espace. Ça prend beaucoup de place. Une barre son c'est petit et pratique. Et ici Teufel a voulu augmenter la qualité en palliant aux défauts des basses faibles, problème récurrent sur les barres son. Et cela toujours dans cette idée de praticité en rajoutant donc un caisson de basse sans fil. Augmentant ainsi la qualité et rajoutant de la chaleur tout en restant dans la simplicité et la praticité. Ce caisson est un vrai plus. Mais on peut pousser ça encore plus loin en connectant sa télé elle aussi en Bluetooth. Bon, j'entends déjà les puristes crier au blasphème, car oui, vous pouvez peut-être avoir de la latence, je dis bien peut-être comme je vous l'ai dit, j'ai malheureusement pas pu essayer, mais j'ai regardé une vidéo avec mon téléphone connecté sur la barre, et j'ai eu aucune latence. Donc logiquement, c'est bon. Donc oui, le son ne vient que de devant, mais est-ce que ce n'est pas suffisant pour apprécier un bon film à partir du moment où le son est bon
qu'il porte bien, et surtout que la pièce est bien isolée. Personnellement, depuis que j'ai cette barre son, je me dis que le home studio n'est plus LA solution, mais surtout pas ma solution. Encore une fois, tout dépend de vos envies et possibilités. J'ai personnellement hésité entre cette barre son et le home studio Cosono 25 MK3, qui coûte moins cher certes, mais qui est beaucoup moins pratique puisqu'il faut placer 5 enceintes différentes dans la pièce. Et je me voyais pas du tout placer 5 enceintes dans ma chambre. Du coup, le fait d'avoir une simple barre à placer sous ma télé, bah c'est nickel. Ça me convient parfaitement, et cela sans perdre en qualité. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, je suis prêt à débattre, même avec vous les puristes, car je vous aime bien au fond. C'était Ribazou, et à la prochaine.